Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La Guinée poursuit son objectif d'autosuffisance alimentaire à travers le développement agricole. Pour cela, d'importants partenariats ont été signés en 2017, notamment avec le Maroc. Au Togo, le gouvernement veut promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes en 2018, un enjeu important puisque les petites et moyennes entreprises représentent 90% de l'économie nationale. Et puis l'Afrique, destination touristique très prisée en 2017. En effet, le continent a enregistré une hausse de la fréquentation de 8%, grâce notamment au tourisme en Afrique du Nord. Mais d'abord, au Mali, après la démission du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga ce 29 décembre, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, vient de nommer Soumeylou Boubèye Maïga à ce poste. Il s'agit d'une personnalité politique bien connue puisqu'il a été ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Il a également occupé le poste récemment de secrétaire général de la présidence. À noter que le nouveau Premier ministre est aussi président du parti ASMA, qui a soutenu le chef de l'État lors de l'élection présidentielle de 2013. Élu président du Libéria avec 61,5% des suffrages ce 28 décembre 2017, l'ancien footballeur George Weah se retrouve à la tête d'un État où de nombreux défis sont à relever. Alors que l'emploi des jeunes était un élément de son programme politique, la question sécuritaire, la santé ainsi que le développement économique seront d'autres préoccupations du nouveau président. Des explications avec Idlet Mirabel Bissou. Une nouvelle page de l'histoire politique s'est ouverte avec l'élection à la présidence du Libéria de l'ancien footballeur George Weah le 28 décembre 2017. Il devient ainsi le 25e président du pays. Face à l'homme, des défis majeurs à relever, notamment sur le plan sécuritaire et économique. Il prend le pays à un moment où il est confronté à des difficultés économiques causées d'une part par l'après-période Ebola, par la baisse pendant longtemps des cours des matières premières, par un chômage qui est resté massif malgré les efforts de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. Le nouveau président George Weah a des cartes à jouer en ce qui concerne l'accès aux soins. L'autre défi majeur porte sur le plan économique, surtout avec la crise Ebola qui a fragilisé les différents secteurs d'activité. Avec un taux de chômage de 4% en 2016, l'emploi des jeunes ou encore la formation professionnelle, sans oublier l'éducation, sont entre autres les défis qui attendent le nouveau président du Libéria. Après tout, pour diriger un pays, il faut avoir le soutien de sa population et M. Weah a pu obtenir cela. Donc il y a véritablement de quoi pouvoir soulever des montagnes avec cette force populaire. J'ajouterai les autres éléments qui comptent pour le Libéria. Le Libéria sous Ellen Johnson Sirleaf a pu arriver à l'effacement de sa dette. Près de 3 décennies après le début d'une guerre civile qui a fait 250 000 morts entre 1989 et 2003, le Libéria vit sa première transition pacifique entre 2 présidents élus. Avec un taux de participation de 55% à la présidentielle de 2017, le pays entre dans une nouvelle ère politique avec à sa tête l'ancien footballeur international George Weah, qualifié par la FIFA du meilleur joueur africain du XXe siècle. En Guinée, le gouvernement, associé aux producteurs, œuvre pour le développement agricole, la diversification de la production et surtout l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce cadre qu'en 2017, un partenariat avec le Maroc a permis la livraison par le royaume chérifien de 100 000 tonnes d'engrais qui contribuent fortement à améliorer les rendements agricoles. Plus de détails avec Ibrahima Dioumaba. Le partenariat historique entre le Maroc et la Guinée s'est vu renforcé au cours de l'année 2017 par plusieurs accords. Dans le secteur agricole, le royaume chérifien a alloué au gouvernement guinéen 100 000 tonnes d'engrais pour booster la production agricole. Après usage de ces produits, les autorités affichent leur satisfaction. Cet engrais que nous utilisons est favorable à tout type de sol. Maintenant, les cultures, ça dépend des types. Il y a des engrais spécifiques café, les engrais pour les cacao, pour l'anacarde. Il y a les engrais maraîchers. Il y a les engrais pour toutes les cultures aussi. Ces engrais sont répartis en fonction des besoins par préfecture, c'est-à-dire par zone. Et donc, cela a boosté un peu notre production, si vous voulez, qui aboutit à une productivité améliorée. À son arrivée au pouvoir, le président guinéen Alpha Condé avait rappelé la vocation agricole de son pays. À ce jour, plusieurs stratégies sont mises en œuvre par le ministère de l'Agriculture pour la diversification des filières et la création de richesses et d'emplois pour les jeunes. C'est l'agriculture aujourd'hui qui peut nous sortir de l'ornière. Il faut qu'on travaille
Au lieu de laisser les jeunes aller mourir dans les eaux, ici nous pouvons faire de l'agriculture une activité qui crée les richesses. Nous pouvons avoir tout dans l'agriculture. Nous avons commencé le café cacao, nous avons commencé l'anacarde, nous avons commencé à augmenter notre production en céréales. Et cela nous permettra de vivre et de faire tout ce que les autres peuvent faire en Europe ou ailleurs. La convention signée avec le Maroc prévoit 20 000 tonnes d'engrais sous forme de dons sur les 100 000 tonnes reçues. Dans les 4 régions naturelles de la Guinée, les denrées les plus consommées sont le riz, le fonio, le maïs et les tubercules. Le gouvernement vise l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020. Cela passera nécessairement par la maîtrise de l'eau, la mécanisation et le développement de la recherche agricole, selon certains spécialistes. Au Togo, même si les petites et moyennes entreprises représentent environ 90% de l'économie nationale, beaucoup de jeunes entrepreneurs ont encore besoin d'accompagnement dans l'élaboration et le développement de leurs projets. Et c'est l'objectif que le gouvernement togolais s'est fixé pour cette année 2018. Des explications dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Le gouvernement togolais entend pour le compte de l'année 2018 œuvrer pour un meilleur financement des jeunes entreprises pour le développement de l'économie nationale à travers le secteur privé. Des mécanismes de renforcement de la capacité entrepreneuriale ont été mis en place. Il s'agit notamment du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, le programme d'appui au développement à la base et le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ces 3 mécanismes de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes ont permis sur la période 2013-2015 de créer 1332 micro-entreprises avec 7836 jeunes auto-employés et employés grâce à un financement de plus de 3 875 000 francs CFA. Mettre en place ce cadre de dialogue-là avec les jeunes qui permettent une certaine proximité entre les jeunes et les autorités du pays. C'est un peu ce à quoi nous allons nous atteler en 2018, mais tout en faisant en sorte que les jeunes soient au cœur de leur propre développement, de leur propre épanouissement. À ce jour, un dispositif institutionnel d'accompagnement des micro-entreprises à l'étape de croissance n'existe pas pour l'heure au Togo. Mais beaucoup d'entre ces jeunes entrepreneurs ont démarré en 2013 et aujourd'hui, ils enregistrent un début de succès. Nous voulons vraiment maintenant, dans 2018, que la consommation locale des produits locaux soit vraiment dans l'habitude de nos Togolais et aussi soit valorisée à l'extérieur. Nous avons eu la chance de sortir du pays, de participer à des forats internationaux. Pour pérenniser les fruits, il nous faudra aller à la mise en place d'un comité d'appui à l'export pour nous positionner sur le marché extérieur. Les micro et moyennes entreprises représentent plus de 90% du tissu économique national. Elles bénéficient jusqu'à 6 millions de francs CFA de financement de la part des institutions nationales d'appui au financement des jeunes. Outre les mécanismes nationaux de financement, 38 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition du Togo en 2017 par le Fonds de solidarité africain pour besoins de financement des petites et moyennes entreprises et industries. Les 10 premiers mois de l'année 2017 ont été marqués par une véritable croissance des chiffres du tourisme en Afrique. Celle-ci est estimée à 8%, grâce notamment à la progression du tourisme en Afrique du Nord, estimée à 13%. Plus de détails avec Siamlo Victoria Sedji. Le continent africain attire de plus en plus de touristes. Selon l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, l'Afrique totalise sur les 10 premiers mois de l'année 2017 8% de croissance dans ce secteur. En 2016, le nombre de touristes atteignait déjà 65 millions en dépit des nombreuses menaces d'insécurité. La BAD, Banque africaine de développement, révèle que le tourisme africain représente 4% à l'échelle mondiale, faisant du tourisme un nouveau relais de croissance à fort potentiel, pouvant booster les économies africaines. L'Afrique va porter dans les prochaines années la croissance du monde, et cela dans presque tous les secteurs de développement économique et social. Donc ces chiffres ne font qu'en réalité conforter ces prévisions-là. Mais il est clair aussi que ces chiffres ne sont pas à la hauteur de ce qu'on avait espéré, que ce soit dans le secteur du tourisme ou dans d'autres secteurs, parce que les défis en matière de sécurité, en matière de bonne gouvernance, en matière même d'amélioration du cadre des affaires ne sont pas aujourd'hui à hauteur de souhait. Le tourisme nord-africain est en ligne de mire et tire ce fort rebond avec 13% des arrivées. L'Afrique subsaharienne totalise 5% de croissance. Les pays au sud du continent affichent également un dynamisme notoire. Selon les Nations Unies, d'ici à 2030, 134 millions de touristes fouleront le sol africain,
Plus de 11 millions d'emplois seront alors créés. Il faut aller vers l'amélioration des infrastructures dans nos pays pour permettre véritablement le maintien de ce secteur-là dans les priorités de nos différents gouvernements. C'est d'abord de créer dans nos différentes économies un cadre propice à la venue d'abord des touristes dans notre pays, à savoir garantir ne serait-ce que leur sécurité et continuer à améliorer le cadre d'accueil de ces touristes-là. Le tourisme contribue aujourd'hui à hauteur de 8,5% au PIB africain. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les recettes d'exportation du tourisme ont fortement grimpé ces dernières années, passant de 14 milliards de dollars à près de 47 milliards de dollars. La BAD estime à plus de 20 millions les employés qui font bouger le secteur. Ceci représente 7,1% des emplois en Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.